Le skateboard accessible, pour apprendre les bases du skateboard étape par étape. Cette méthode permet d'apprendre le skateboard en partant de zéro et de construire des bases solides pour développer sa pratique. Avec une progression par étapes progressive, l'apprentissage est optimisé et les risques sont limités. Pour chaque nouvelle étape, les prérequis à maîtriser sont donnés et un temps de pratique minimum est conseillé pour progresser. À vous d'adapter ensuite cela à votre progression et de pratiquer suffisamment pour vous sentir à l'aise avant d'aborder les étapes suivantes. On va commencer avec le matériel. Il vous faut pour débuter Des chaussures adaptées au skateboard. un skateboard standard. Sur votre skateboard, les trucks font le lien entre la planche et les roues. Ils peuvent s'incliner grâce aux gommes. Chaque truck est relié à la planche par 4 vis. Il y a 4 vis à l'arrière, proches du tail, et 4 vis à l'avant, proches du nose. Le tail et le nose sont les parties recourbées de la planche, et le nose est légèrement plus relevé sur un skate de street standard. Il vous faut aussi des protections, genouillères, coudières, protège-poignets et casque. Il est très fréquent de tomber au début de l'apprentissage car les réflexes sont très peu développés. La blessure est le pire ennemi de votre progression, elle interrompt vos sessions et vous fait perdre confiance en vous. Je vous conseille de faire au moins vos 10 premières sessions avec les protections, le temps de construire les réflexes, puis de les porter dès que vous en ressentez le besoin. Vérifiez que vos trucks ne sont pas trop serrés. Vous devez pouvoir plier légèrement le truck avec vos mains en comprimant la roue vers la planche. Si ce n'est pas possible, desserrez un peu vos trucks. Vérifiez que vos roues roulent toutes correctement. Les roulements peuvent s'user et devront alors être nettoyés ou changés. Vérifiez également que vos trucks sont bien vissés à la planche. Il ne doit pas y avoir de jeu dans les vis. Ça y est, on va pouvoir démarrer. Trouvez une zone tranquille où le sol roule correctement. Évitez de vous rendre directement dans un skatepark fréquenté, vous risquez de gêner les autres pratiquants et vous aurez plus de difficultés à apprendre car votre attention sera dispersée. Sur ce premier module, on part de zéro. On apprend à gérer l'équilibre sur le skate, à positionner ses pieds, à accélérer et à freiner. Ce module couvre vos 3 premières sessions et vous donne une base d'exercice pour vous échauffer en progressant sur les sessions suivantes. Voici le premier exercice. On va apprendre à monter et se stabiliser sur le skate à l'arrêt. On va commencer dans l'herbe ou sur un tapis pour que la planche ne roule pas trop. On monte sur la planche en positionnant les pieds sur les vis. Un pied, puis l'autre. Bien fléchir les genoux jusqu'à toucher le sol. On fait des mouvements de hanche pour sentir la planche bouger sous les pieds. Enfin, on saute de la planche vers l'avant pour sortir. Ensuite, on fait la même chose sur un sol qui roule. Si vous êtes débutant complet, prenez le temps avec cet exercice de bien sentir l'équilibre qui se développe. Petit à petit, votre corps apprend à gérer des micro-mouvements pour rester en équilibre sur la planche. Une fois qu'on se sent assez stable, on va apprendre à sauter sur la planche. On commence aussi tranquillement dans l'herbe ou sur un tapis. On se positionne face à la planche, chaque pied positionné devant chaque groupement de vis. Tout d'abord, sautez en atterrissant avec un pied au sol et l'autre qui recouvre 4 vis. Ensuite, alternez avec l'autre pied. Et répétez cela jusqu'à ce que vous vous sentiez capable de sauter avec les 2 pieds. Ensuite, il faut se lancer et tenter d'atterrir les 2 pieds sur les 8 vis. Faites bien attention de fléchir au maximum à l'atterrissage. On fait ensuite de même sur un sol lisse. Pour bien gagner en confiance, vous pouvez atterrir avec le pied au sol devant le skate. Si vous êtes débutant complet, il vous faut maintenant un peu de courage pour vous lancer sur 2 pieds. Pensez à toujours bien fléchir. Vous aviez sans doute peur de vous lancer, alors bravo! Pour apprendre cette étape, il a fallu oser se lancer et faire confiance à votre technique et vos capacités. Le refaire vous paraîtra maintenant beaucoup plus facile. En fait, en répétant sur un pied, vous avez travaillé votre technique et appris de nouveaux réflexes.
En décidant de le faire pour de vrai et en y croyant, vous avez élargi votre zone de confort. C'est fréquent en skateboard quand on progresse. Agréable, non ? Les positions possibles des pieds sur le skateboard sont très variées et dépendent de chaque skater. Pour apprendre, on va quand même respecter certaines règles simples pour simplifier les choses. Dans un premier temps, on va apprendre 3 positions importantes. Les pieds sur les vis, vous êtes sur la position la plus stable, puisque vos pieds sont au-dessus du point de contact au sol, et votre poids est réparti équitablement. C'est cette position de base que vous allez rechercher pour rouler avec de la vitesse. Le pied arrière légèrement dans le creux du tail et le pied avant qui couvre les 2 premières vis avant, c'est la position du manual à utiliser pour pouvoir faire pivoter votre skate. Le pied arrière sur le bout du tail et le pied avant reculé sous les vis avant, c'est la position de base du ollie. On va donc alterner entre ces 3 positions, base, manual, ollie. Les pieds sur les 8 vis, on est en position de base. On décale le pied droit légèrement et on recule le pied gauche dans le creux du tail, position manual, pour tourner. On déplace le pied droit sous les vis et le pied gauche sur la pointe du tail, position du ollie, en goofy ici. De cette position, on revient vers la position manual, puis vers la position de base. On fait de même dans l'autre sens, c'est-à-dire comme si on était régular. C'est le pied droit qui va aller vers la pointe du nose. On répète ces déplacements de pied pendant 2-3 minutes, c'est le temps pour se brosser les dents ou faire une petite vaisselle par exemple. Au départ, vous aurez des difficultés à déplacer vos pieds, car il faut gérer le transfert de poids entre les jambes tout en maintenant l'équilibre. Petit à petit, cela deviendra naturel et vous apprendrez à prendre ces positions par des petits sauts sans regarder vos pieds. On va apprendre à rester en équilibre avec un seul pied sur le skate. Cet exercice va permettre de bien développer votre équilibre. Vous aurez aussi un premier indice de quel pied avant vous allez utiliser. Plutôt le gauche, régular, ou le droit, goofy. Placé sur le côté du skate, on positionne le pied de manière à ce que le talon soit au centre de la planche. C'est la position la plus stable sur un pied puisque tout votre poids s'appuie au milieu de la planche. On reste ainsi en équilibre pendant 1 minute, le temps d'écrire un petit commentaire sympa sur la chaîne Skate Progressif. Le pied droit n'est pas loin pour vous rattraper si besoin. On alterne ensuite avec l'autre pied. Ce sera la position pour accélérer, en équilibre sur un pied et l'autre pied qui pousse au sol. En alternant l'exercice pied gauche et pied droit, vous allez peut-être sentir une préférence, un pied avec lequel l'équilibre est plus simple. C'est peut-être un indice sur le choix de votre pied avant. On va apprendre à déplacer le skate sous nos pieds tout en gardant un pied au sol et réaliser un petit exercice de gym, la fente. Placez-vous sur le côté droit de votre planche, positionnez le pied gauche dans la position de l'équilibre sur un pied. Faites rouler la planche sous votre pied gauche, augmentez petit à petit l'amplitude jusqu'à aller toucher le genou droit au sol. Effectuez le même exercice en commençant du côté gauche et en posant le pied droit sur la planche. Lorsqu'on accélère en skate, c'est un mouvement de grande amplitude où on reste en équilibre sur le pied avant. Votre pied avant est en général votre pied d'appui. Plusieurs méthodes existent pour le déterminer. Si quelqu'un vous pousse dans le dos, c'est le pied sur lequel vous allez naturellement vous réceptionner. Le choix du pied avant peut paraître important, mais comme on part de zéro pour tout apprendre, ce n'est pas déterminant. Le but de ce choix est juste de rendre plus facile les premières étapes de l'apprentissage, car vous sentez déjà un meilleur équilibre sur ce pied. On va commencer à rouler, donc il vous faut un sol bien lisse et propre pour ne pas être déséquilibré. On se place sur un pied en position d'équilibre. Talon au centre, on recouvre en général les 2 premières vis avant. On fait alors des petits pas avec l'autre pied au sol et on avance avec la planche. Petit à petit, on reste de plus en plus longtemps en équilibre sur un pied en roulant. On essaye ensuite avec l'autre pied en équilibre. Le pied le plus facile des deux deviendra votre pied avant. C'est un bon critère pour le choisir. Si les deux sont aussi faciles pour vous à ce stade, vous êtes sans doute ambidextre du skateboard. Vous serez sûrement très fort en switch.
Choisissez malgré tout un pied avant pour la suite de l'apprentissage. On continue cet exercice sur le pied choisi jusqu'à bien avoir l'équilibre en mouvement et pouvoir rester plusieurs secondes sur son pied avant sans poser le pied arrière au sol. On va descendre une petite pente en gardant le pied arrière au sol. Trouvez-vous une petite pente avec un sol bien lisse. Attention, vous allez accélérer si vous ne posez pas le pied arrière. Petit à petit, espacez les pas du pied arrière pour laisser accélérer de plus en plus le skateboard. Pour pouvoir rouler bien droit, votre pied avant doit être bien centré sur la planche. À chaque fois que vous posez le pied arrière, vous pouvez réajuster le positionnement de votre pied avant jusqu'à trouver le placement idéal. Cet exercice important va vous apprendre à sentir les accélérations de la planche en descente et va développer votre équilibre. Lorsque le pied arrière touche le sol, vous vous appuyez dessus. Il y a donc un transfert de poids entre vos deux jambes. Il faut apprendre à doser cet appui petit à petit pour ne pas vous déséquilibrer à chaque pas, mais au contraire, vous servir de cet appui pour vous rééquilibrer. On arrive à une étape clé de l'apprentissage. On va apprendre la première méthode pour freiner. En équilibre sur un pied, vous allez vous exercer à faire frotter votre pied arrière au sol tout en roulant. C'est un geste subtil à acquérir. Essayez de simplement laisser traîner votre pied en gardant tout votre poids sur le pied avant. D'abord la pointe du pied, puis petit à petit le plat du pied. Tant que votre équilibre sur le skateboard ne sera pas maîtrisé, vous aurez du mal à ne pas prendre appui sur votre pied arrière. C'est donc un très bon exercice pour mesurer votre équilibre. C'est une étape cruciale de l'apprentissage, donc ne le négligez pas et prenez le temps nécessaire. Avec de la pratique, vous progresserez très vite là-dessus. Toucher le sol avec le pied arrière deviendra un réflexe dès qu'il faudra freiner. On va maintenant apprendre la séquence de mouvement des pieds qui permet d'accélérer puis de prendre une position stable en vitesse. C'est une séquence en 3 étapes. Il faut bien les répéter et les intégrer pour que ça devienne un réflexe. 1. On place le pied avant sur le milieu de la planche. Le pied arrière est au sol. 2. Le pied arrière vient se positionner sur les vis arrière. 3. Le pied avant pivote pour se retrouver perpendiculaire à la planche sur les vis avant. Dans cette position, vous êtes le plus stable. En fléchissant, vous gagnez encore plus en équilibre. 2. Le pied avant pivote à angle droit. 1. On pose le pied arrière au sol. Une fois que la séquence est bien comprise, vous pouvez comme cela accélérer et vous stabiliser en vitesse, puis réaccélérer, etc. Pour vous entraîner, répétez la séquence 1. Accélérer, 2. 3. Fléchir, 2. 1. Freiner. C'est une séquence de mouvement très importante. N'oubliez pas qu'en équilibre sur le pied avant, il doit être centré pour que vous soyez le plus stable. Sur 2 pieds, vous serez le plus stable avec les pieds sur les vis. La séquence permet donc de passer d'une position stable sur un pied à une position stable sur 2 pieds. On arrive au 10e et dernier exercice du premier module. On va développer les réflexes de chute. La chute fait partie de l'apprentissage et elle n'est pas grave en soi quand on sait bien se rattraper. On va aborder 2 cas de chute qui correspondent au déséquilibre vers l'arrière ou vers l'avant du skate. On est sur le skate avec un peu de vitesse. On décale progressivement son poids vers l'arrière jusqu'au point où on sent une perte d'équilibre vers l'arrière. Si l'on ne se rattrape pas, on va tomber sur les fesses, les hanches ou pire sur le dos. Il faut donc anticiper cela et faire un petit saut vers l'arrière pour se rattraper sur les pieds. On est sur le skate avec un peu de vitesse. On décale petit à petit le poids vers l'avant. Quand on perd l'équilibre, le pied arrière passe alors devant pour nous rattraper. Répétez ces 2 exercices et essayez de bien sentir le point où vous perdez l'équilibre sur le skate. Vous pouvez maintenant visualiser les limites avant et arrière de votre équilibre sur le skate.
Au-delà de ces limites, il faut se rattraper vite, sinon vous pouvez chuter et vous blesser. Continuez cet exercice pour bien ancrer dans votre esprit le réflexe à avoir quand on perd l'équilibre vers l'arrière ou vers l'avant. D'autres cas de chute seront abordés dans les modules suivants. Le module 1 est maintenant terminé. Pratiquez ces 10 exercices au cours de vos premières sessions. Quand vous vous sentez à l'aise sur un exercice, c'est bon signe, vous progressez. Vous pouvez y consacrer moins de temps et passer à la suite, mais gardez toujours en tête que c'est en consolidant les bases que vous gagnerez en régularité et que vous pourrez apprendre de nouvelles figures. Dans le deuxième module, on aborde les virages, la répartition du poids sur le skate, les manuals et les 2 premières étapes du ollie.